Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui te trouvent. L'importance du 16e jour du Ramadan où le Ramadan est un mois sacré, un temps de purification de l'âme, du corps et de l'esprit. Il est bien plus qu'une simple période d'abstinence. C'est un cheminement spirituel intense qui permet aux croyants de se rapprocher d'Allah à travers le jeûne, la prière, la méditation et la charité. Chaque jour de ce mois béni apporte avec lui une opportunité unique de croissance spirituelle et d'accomplissement personnel. Cependant, le 16e jour du Ramadan revêt une signification particulière. Il marque une étape charnière dans le parcours du jeûneur. Un moment où les bienfaits accumulés depuis le début commencent à se faire sentir, mais aussi une période cruciale où la persévérance est mise à l'épreuve. La mi-parcours du Ramadan. Un tournant spirituel lorsque le croyant atteint le 16e jour du Ramadan, il franchit un cap important. Ayant dépassé la moitié du mois, il a déjà vécu 15 jours de privation, d'effort et de discipline. Son corps s'est habitué au jeûne et son âme a commencé à se détacher des préoccupations matérielles. À ce stade, il devient plus conscient des bénédictions qui l'entourent et de l'importance de ce mois béni. Cette journée est souvent marquée par une réflexion profonde sur le chemin parcouru et sur ce qui reste à accomplir. Les premiers jours du Ramadan sont souvent vécus avec enthousiasme et motivation, mais à partir de la deuxième moitié, la fatigue peut se faire sentir. C'est ici que la foi et la détermination du croyant sont mises à l'épreuve. Il doit renouveler son intention et redoubler d'efforts pour maintenir le même niveau de dévotion et d'engagement spirituel. Un moment pour renforcer son lien avec Allah et le 7e jour du Ramadan est une occasion précieuse pour approfondir sa relation avec Allah. À ce stade, les cœurs sont plus apaisés, les esprits plus concentrés et les âmes plus réceptives aux enseignements divins. Les croyants sont encouragés à intensifier leur lecture du Coran, à prolonger leurs prières nocturnes, Qiyam al-Layl, et à multiplier les invocations, Dua. C'est aussi une période idéale pour se repentir sincèrement et demander pardon pour ses péchés. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que ce mois est une miséricorde divine et une opportunité de purification spirituelle. À mi-chemin du Ramadan, il est bon de faire un bilan personnel. Avons-nous amélioré notre comportement? Avons-nous renforcé notre foi? Sommes-nous plus proches d'Allah qu'au premier jour du mois? Une opportunité de renouveler son intention. L'un des aspects fondamentaux du Ramadan est l'intention, niya. Selon la tradition islamique, toute action est jugée selon l'intention qui la sous-tend. À ce stade du mois, certains se peuvent ressentir une baisse d'énergie ou de motivation. C'est pourquoi le 16e jour est une excellente occasion de renouveler son intention et de se rappeler pourquoi nous jeûnons. Jeûner ne signifie pas seulement s'abstenir de manger et de boire. Il s'agit aussi d'un jeûne spirituel. Éviter les paroles blessantes, s'éloigner des mauvaises actions et se concentrer sur le bien. En renouvelant son intention avec sincérité, le croyant peut retrouver l'élan spirituel qui lui permettra d'aborder la deuxième moitié du mois avec force et détermination, un test de patience et de constance. Le Ramadan est souvent comparé à une course de fond. Le début est marqué par l'enthousiasme, mais à mi-chemin, la fatigue et la routine peuvent en rendre le parcours plus difficile.
C'est précisément à ce moment-là que la patience, sabre, devient essentielle. Allah promet de grandes récompenses à ceux qui endurent avec patience et persévérance. Les jours qui suivent sont parmi les plus importantes du mois, car ils mènent progressivement vers les 10 derniers jours. 100 jours, période qui comprend Laylat al-Qadr, la nuit du destin, meilleure que 1000 mois. Ainsi, le 16e jour est un appel à la constance. Il faut continuer sur cette lancée et ne pas faiblir. Le 16e jour du Ramadan est un moment significatif dans la vie du croyant. Il marque une étape charnière dans le parcours du jeûneur, un moment où les bienfaits accumulés depuis le début commencent à se faire sentir, mais aussi une période cruciale où la persévérance est mise à l'épreuve. Lorsque le croyant atteint le 16e jour du Ramadan, il franchit un cap important. Ayant dépassé la moitié du mois, il a déjà vécu 15 jours de privation, d'effort et de discipline. Son corps s'est habitué au jeûne et son âme a commencé à se détacher des préoccupations matérielles. À ce stade, il devient plus conscient des bénédictions qui l'entourent et de l'importance de ce mois béni. Cette journée est souvent marquée par une réflexion profonde sur le chemin parcouru et sur ce qui reste à accomplir. Les premiers jours du Ramadan sont souvent vécus avec enthousiasme et motivation, mais à partir de la deuxième moitié, la fatigue peut se faire sentir. C'est ici que la foi et la détermination du croyant sont mises à l'épreuve. Il doit renouveler son intention et redoubler d'efforts pour maintenir le même niveau de dévotion et d'engagement spirituel. Un moment pour renforcer son lien avec Allah le 16e jour du Ramadan est une occasion précieuse pour approfondir sa relation avec Allah. À ce stade, les cœurs sont plus apaisés, les esprits plus concentrés et les âmes plus réceptives aux enseignements divins. Les croyants sont encouragés à intensifier leur lecture du Coran, à prolonger leurs prières nocturnes, Qiyam al-Layl, et à multiplier les invocations, Dua. C'est aussi une période idéale pour se repentir sincèrement et demander pardon pour ses péchés. Le prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, a enseigné que ce mois est une miséricorde divine et une opportunité de purification spirituelle. À mi-chemin du Ramadan, il est bon de faire un bilan personnel. Avons-nous amélioré notre comportement? Avons-nous renforcé notre foi? Sommes-nous plus proches d'Allah qu'au premier jour du mois? Une opportunité de renouveler son intention. L'un des aspects fondamentaux du Ramadan est l'intention, niya. Selon la tradition islamique, toute action est jugée selon l'intention qui la sous-tend. À ce stade du mois, certains peuvent ressentir une baisse d'énergie ou de motivation. C'est pourquoi le 16e jour est une excellente occasion de renouveler son intention et de se rappeler pourquoi nous jeûnons. Jeûner ne signifie pas seulement s'abstenir de manger et de boire. Il s'agit aussi d'un jeûne spirituel. Éviter les paroles blessantes, s'éloigner des mauvaises actions et se concentrer sur le bien. En renouvelant son intention avec sincérité, le croyant peut retrouver l'élan spirituel qui lui permettra d'aborder la deuxième moitié du mois avec force et détermination. Un test de patience et de constance. Le Ramadan est souvent comparé à une course de fond. Le début est marqué par l'enthousiasme, mais à mi-chemin, la fatigue et la routine peuvent rendre le parcours plus difficile. C'est précisément à ce moment-là que la patience, sabre, devient essentielle. Allah promet de grandes récompenses à ceux qui endurent avec patience et persévérance. Les jours qui suivent sont parmi les plus importantes du mois, car ils mènent progressivement vers les 10 derniers jours, période qui comprend Laylat al-Qadr, la nuit du destin, meilleure que 1000 mois. Ainsi, le 16e jour est un appel à la constance. Il faut continuer sur cette lancée et ne pas faiblir. Les bénédictions et récompenses du Ramadan. Le Ramadan est un mois où la miséricorde divine descend sur les croyants, où les portes du paradis sont ouvertes et celles de l'enfer fermées.
C'est un temps de purification où chaque acte de bien est multiplié en récompense et où Allah, dans son infinie bonté, pardonne à ceux qui se repentent sincèrement. La multiplication des bonnes actions. Chaque bonne action accomplie pendant le Ramadan est récompensée plusieurs fois, plus que durant le reste de l'année. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui accomplit un acte surérogatoire durant Ramadan reçoit la récompense d'une obligation, et celui qui accomplit une obligation reçoit la récompense de 70 obligations. » Rapporté par Ibn Khuzayma. Cela signifie que les prières, la charité, la bienveillance envers autrui et toute action vertueuse prennent une dimension spirituelle encore plus grande. Le croyant doit donc profiter de ce mois pour intensifier son adoration et multiplier ses efforts. L'expiation des péchés. Le Ramadan est une occasion exceptionnelle pour obtenir le pardon d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense divine verra ses péchés passés pardonnés. » Bukhari et Muslim. Cet enseignement montre que le jeûne n'est pas seulement une épreuve physique, mais aussi un moyen de purification spirituelle. En se détachant des plaisirs terrestres, le croyant se concentre davantage sur sa foi et sur sa relation avec Allah. La libération du feu de l'enfer. Parmi les plus grandes bénédictions du Ramadan figure la libération de l'enfer. Chaque nuit, Allah affranchit des âmes du châtiment et leur accorde sa miséricorde. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Au début du Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, celles de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. » Bukhari et Muslim. Cette immense faveur montre combien le Ramadan est une opportunité unique pour chaque croyant d'obtenir le salut et de se rapprocher du paradis. Laylat al-Qadr, la nuit des récompenses infinies. L'une des plus grandes bénédictions du Ramadan est Laylat al-Qadr, une nuit meilleure que 1000 mois. Selon le Coran, la nuit d'al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Sourate 97.3. Durant cette nuit, les prières et les actes de bien ont une valeur immense, et ceux qui l'adorent sincèrement se voient en pardonner leurs péchés. Cette nuit bénie est un cadeau divin pour les croyants persévérants. Ainsi, le Ramadan est un mois rempli de bénédictions et de récompenses inestimables. C'est un moment où chaque croyant peut renforcer sa foi, purifier son âme et obtenir la miséricorde d'Allah en multipliant les bonnes actions. Issam, un exemple d'élévation spirituelle. Qui est Issam ? Issam est une figure symbolique représentant le croyant en quête d'élévation spirituelle durant le mois béni du Ramadan. Son nom signifie élévation et protection en arabe, reflétant ainsi son désir de s'élever au-dessus des préoccupations matérielles et de se rapprocher d'Allah. Issam pourrait être n'importe qui. Un jeune adulte découvrant sa foi, un père de famille tentant d'inculquer de bonnes valeurs à ses enfants, une personne âgée cherchant à solidifier son lien avec son Créateur. Il est le reflet de tous ceux qui, durant ce mois sacré, aspirent à la purification de l'âme et à l'amélioration de leur relation avec Allah. Depuis son enfance, Issam a toujours entendu parler des bienfaits du Ramadan. Il se souvient des veillées en famille, des prières nocturnes et des discussions sur la spiritualité. Pourtant, ce n'est qu'à l'âge adulte qu'il commence à comprendre la véritable essence de ce mois. Chaque année, il se fixe des objectifs spirituels. Lire entièrement le Coran, multiplier les prières nocturnes, faire davantage d'aumônes et surtout, travailler sur lui-même pour devenir une meilleure personne. Son cheminement est sa connexion avec le 16e jour du Ramadan.
Le Ramadan est une école d'endurance et de discipline. Et Issam en fait l'expérience chaque année. Les premiers jours sont marqués par un enthousiasme renouvelé. Il se réveille tôt pour le suhour, effectue ses prières avec ferveur et se plonge dans la lecture du Coran. Mais, comme beaucoup de croyants, il ressent une certaine fatigue à mi-parcours. C'est précisément à ce moment-là, autour du 6e jour, que son engagement spirituel est mis à l'épreuve. Le 16e jour du Ramadan marque une étape cruciale. La première moitié du mois est derrière lui, et il commence à ressentir à la fois les bienfaits et les difficultés du jeûne. Son corps s'est habitué à l'abstinence, mais son esprit doit maintenant faire preuve de constance et de discipline. Il sait que s'il relâche ses efforts, il risque de passer à côté des immenses bénédictions de la seconde moitié du mois. C'est un jour où il prend conscience que le Ramadan n'est pas seulement une période d'interdits alimentaires, mais un véritable voyage intérieur. Issam ressent une connexion plus forte avec Allah, une paix intérieure qu'il n'éprouve pas aussi intensément en dehors de ce mois sacré. Il médite sur les bénédictions invisibles qui l'entourent. La possibilité de se repentir, la chance d'avoir accès au savoir religieux, la guidance divine qui éclaire son chemin. Dans la solitude de sa chambre, il se pose des questions essentielles. Suis-je en train de changer véritablement ou est-ce juste un effort temporaire? Comment puis-je prolonger cette proximité avec Allah après le Ramadan? Ai-je été sincère dans ma quête de purification? Le 16e jour devient pour lui un moment d'introspection profonde. Il se rappelle que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a encouragé les croyants à ne jamais relâcher leurs efforts, surtout à l'approche des 10 dernières nuits où se trouve Laylat al-Qadr. Cette prise de conscience lui redonne un élan spirituel. Issam décide alors d'intensifier son adoration. Il commence par allonger ses prières nocturnes, récitant des sourates qu'il avait auparavant négligées. Il multiplie ses invocations, implorant Allah de raffermir son cœur et de lui accorder la force d'être constant dans le bien. Il comprend que l'élévation spirituelle ne se mesure pas uniquement par la quantité d'actes d'adoration, mais par la sincérité et la transformation intérieure qu'ils engendrent. Ce jour-là, Issam ressent aussi un appel à la générosité. Il se rappelle que le Ramadan est le mois du partage et décide d'offrir un repas à une famille démunie. Il réalise que la vraie foi ne se limite pas aux prières et aux invocations, mais se manifeste aussi dans les actes concrets d'amour et de solidarité. En donnant, il ressent une joie intérieure qu'il ne peut expliquer par des mots. C'est un sentiment de plénitude, une connexion directe avec l'essence même du message islamique, la bienveillance et la compassion. Le 16e jour du Ramadan est aussi pour Issam une opportunité de rectifier ses intentions. Il sait que dans toute quête spirituelle, il y a des hauts et des bas. Il accepte donc ces moments de faiblesse, mais refuse de se laisser submerger par la paresse ou l'épuisement. Il renouvelle son intention avec ferveur. « Ô Allah, accorde-moi la constance et fais de moi un serviteur sincère. » À travers son cheminement, Issam comprend que le Ramadan est un miroir de la vie elle-même. Les premiers jours sont comme l'enfance, pleins d'enthousiasme et de découverte. La moitié du mois représente l'âge adulte, où l'on doit faire face aux responsabilités et aux défis. Et les derniers jours, qui se rapprochent, symbolisent la vieillesse et la préparation au jugement dernier. Il prend conscience que chaque instant de ce mois est précieux et que sa valeur ne se mesure pas en jours, mais en effort et en sincérité. En cette nuit du 16e jour, après une longue prière, Issam s'endort avec le cœur léger. Il sait qu'il n'est pas parfait, mais il est en marche. Il comprend que la spiritualité est un chemin et non une destination. Le Ramadan est une opportunité de transformation et il est déterminé à en sortir grandi.
Ainsi, Isam devient un exemple pour tous ceux qui, à mi-parcours du Ramadan, ressentent la fatigue, mais aussi l'appel à la persévérance. Son histoire est celle de chaque croyant qui aspire à s'élever, à se purifier et à se rapprocher de son Seigneur. Et en cela, le 16e jour du Ramadan y devient un symbole d'endurance, de renouvellement et d'espoir. L'appel à la réflexion et à la gratitude pendant le mois de Ramadan est essentiel, non seulement pour renforcer notre foi, mais aussi pour nous connecter profondément à nos actions et à notre environnement. Ramadan est bien plus qu'un simple acte d'abstinence de nourriture et de boisson. Il s'agit d'une période de purification spirituelle et d'élévation morale. Cette période s'offre à nous comme une opportunité précieuse pour réfléchir, approfondir notre gratitude et persévérer dans nos efforts spirituels. Dans cet article, nous allons explorer comment tirer profit de cette journée et l'importance de persévérer jusqu'à la fin du mois sacré de Ramadan. La réflexion. Un retour à soi-même. Ramadan est une occasion de revenir sur soi-même, d'examiner notre vie et d'évaluer notre relation avec Dieu, les autres et avec nous-mêmes. La réflexion, dans le contexte de Ramadan, va bien au-delà de la simple introspection. Il s'agit de prendre conscience de nos actions, de nos pensées, de nos intentions et de la manière dont elles influencent notre comportement quotidien. Ce mois est une invitation à se poser des questions essentielles. Suis-je sur le chemin de la rectitude? Quelles sont mes priorités spirituelles? Est-ce que mes actions sont alignées avec les enseignements de l'islam? Chaque jour de jeûne est un moyen de se rapprocher de Dieu en se libérant des distractions matérielles et en réorientant notre attention vers l'essentiel. Le jeûne nous rappelle également que la vie matérielle est éphémère et que tout ce que nous possédons ici-bas est temporaire. Cette prise de conscience nous pousse à réfléchir sur notre relation avec les biens de ce monde et à se concentrer davantage sur l'au-delà, qui est notre destination finale. La gratitude. Reconnaître les bienfaits de Dieu. Le mois de Ramadan est également un moment privilégié pour cultiver la gratitude envers Allah. En jeûnant, nous prenons conscience de l'importance des petites choses que nous considérons souvent comme acquises, telles que l'eau, la nourriture et le confort. Lorsque le soleil se couche et que nous rompions notre jeûne, il y a une sensation profonde de reconnaissance et de bénédiction envers Allah, pour le simple fait de pouvoir manger et boire. Cette gratitude envers Dieu ne devrait pas se limiter à la rupture du jeûne, mais devrait s'étendre à chaque aspect de notre vie. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. » Sunan Abu Daoud. Cela souligne l'importance de la gratitude envers Dieu, mais aussi envers les autres. Dans ce mois béni, nous devons être reconnaissants envers les bienfaits matériels et spirituels que nous recevons. Nous devons apprendre à apprécier non seulement les choses matérielles, mais aussi les bénédictions spirituelles, la santé, la foi, la famille, les amis et la communauté. En cultivant cette gratitude, nous réalisons que la richesse réelle ne réside pas dans l'accumulation des biens matériels, mais dans la reconnaissance des bienfaits que nous avons reçus, qu'ils soient grands ou petits. Cette reconnaissance nous aide à devenir plus humbles et à mieux apprécier la valeur de ce que nous avons. Tirer profit de chaque journée de Ramadan. Chaque jour de Ramadan est une chance de se rapprocher d'Allah et de purifier notre âme. Cependant, le jeûne physique ne suffit pas. Il est important de se rappeler que chaque journée doit être vécue dans un esprit de dévotion, de prière, de lecture du Coran et de bonnes actions. Il ne suffit pas de s'abstenir de manger et de boire, mais aussi de se garder de la médisance, de la colère, du mensonge et de toute forme de péché. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Quiconque ne délaisse pas les faux discours et l'ignorance,
Allah n'a pas besoin qu'il abandonne sa nourriture et sa boisson. Sahih al-Bukhari. Cela souligne l'importance de ne pas se contenter d'une observance superficielle du jeûne. Chaque jour, nous devons nous efforcer de renforcer notre relation avec Dieu, en augmentant notre dévotion et en recherchant le pardon d'Allah pour nos péchés passés. Chaque prière, chaque acte de charité, chaque moment de réflexion est une occasion de purifier notre cœur et de réorienter nos actions vers le bien. De plus, il est important de se fixer des objectifs spirituels pour chaque jour. Par exemple, fixer un objectif, de lire un certain nombre de pages du Coran chaque jour, ou encore de faire des du'as, invocations, pour soi-même et pour les autres. Ce sont ces petits gestes quotidiens qui, cumulés, nous permettent de tirer profit du mois de Ramadan dans toute sa profondeur. En faisant de chaque jour une opportunité de progression spirituelle, nous nous rapprochons de notre but ultime, qui est de plaire à Allah. La persévérance jusqu'à la fin du Ramadan. L'une des caractéristiques les plus importantes du mois de Ramadan est la persévérance. Le mois est long et la tentation de relâcher nos efforts peut être grande, surtout à mesure que les jours passent et que la fatigue s'accumule. Cependant, la persévérance est essentielle pour tirer le meilleur parti de cette période bénie. Ce n'est qu'en persévérant dans nos efforts spirituels que nous pouvons réellement en récolter les fruits. Ramadan nous enseigne la patience et la constance dans les efforts. Il nous rappelle que la voie de la spiritualité n'est pas facile, mais qu'elle est récompensée par Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Le jeûne est une protection, donc lorsqu'un jour de Ramadan arrive, ne soyez pas grossiers, ne soyez pas ignorants et ne vous disputez pas. Si quelqu'un vous insulte ou vous combat, dites « Je jeûne ». Sahih al-Bukhari. La persévérance ne signifie pas seulement supporter la faim et la soif, mais aussi maîtriser nos émotions, rester calme et concentré sur notre but spirituel. Les 10 derniers jours de Ramadan, notamment, sont les plus bénis. La nuit du destin, Laylat al-Qadr, qui se trouve dans l'une de ces nuits, est décrite dans le Coran comme étant meilleure que 1000 mois. Coran 97.3. Cela montre que la persévérance jusqu'à la fin de Ramadan est particulièrement importante. Chaque jour qui passe est une opportunité de se rapprocher davantage d'Allah et de bénéficier de sa miséricorde infinie. Il est donc crucial de continuer à intensifier nos efforts dans les dernières étapes de ce mois, en multipliant nos prières, nos invocations et nos actes de charité. Ramadan est un mois de réflexion, de gratitude et de persévérance. En réfléchissant sur notre vie et nos actions, nous pouvons nous rapprocher de Dieu et réorienter nos priorités spirituelles. La gratitude envers Allah pour ses bienfaits nous aide à cultiver un cœur humble et reconnaissant. Chaque jour de ce mois est une occasion de purification et d'élévation spirituelle, et il est essentiel de tirer profit de chaque moment pour renforcer notre foi. Enfin, la persévérance jusqu'à la fin du mois est indispensable pour récolter les fruits de nos efforts et pour obtenir la récompense d'Allah. Que ce mois sacré soit pour nous tous un moment de croissance spirituelle, de pardon et de miséricorde divine. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.